Très bien, maintenant nous allons pouvoir créer notre formulaire pour pouvoir créer nos articles. Je rappelle le principe que l'utilisateur doit être connecté ou inscrit pour pouvoir créer un article, mais également le modifier ou le supprimer. Donc ce qu'on va faire ici au niveau de blog, on va créer d'abord une vue. On va l'appeler create.blade.php. Et ici, je vais récupérer tout ce qu'il y a dans index et je vais le coller tout simplement dans create. Je vais simplement changer la valeur de title à create et ici, je vais laisser le h1hello pour le moment. Ensuite, second lieu, je vais me créer un contrôleur. Donc dans le terminal, on va faire un php artisan make controller et on va l'appeler ici blog controller. Au niveau de app, HTTP, on voit bien qu'il a généré mon fichier blog controller. Donc ici, première chose, je vais créer une public function que je vais appeler read category car elle va me servir également à lire les catégories, mais pour le moment, elle va simplement venir me return une view. Et la view qu'elle va me return, c'est celle que l'on vient de créer, donc c'est blog.create. Ensuite, deuxième chose, je vais pouvoir maintenant me diriger vers ma route, donc ici route webp. Et ici, du coup, je vais pouvoir lui dire route get. On va aller chercher l'URL create, donc on la crée. Et on va venir chercher le blog controller que l'on va importer. Class. Et on va préciser la fonction que l'on va utiliser. Ici, c'est read category. On va pouvoir également renommer notre route grâce à name. On va la renommer create. Et on va également utiliser le middleware hot. Parce que cette page ne sera accessible simplement si l'utilisateur est connecté. Donc on peut utiliser également le middleware, c'est une sécurité supplémentaire. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir se diriger dans ressources et on va pouvoir aller chercher le dashboard ici. Je vais récupérer le formulaire, CTRL-C, ici je vais me faire une div, flex.itemCenter.justifyCenter.my4 pour un margin top et un margin bottom. Et à l'intérieur, je recolle mon formulaire. Donc là, rien ne va changer. J'aurai toujours mon bouton. Alors, je ne vais pas utiliser Justify Center, mais plutôt Between. Je ne veux pas qu'il soit centré, je veux qu'un bouton soit sur la gauche et un bouton soit sur la droite. Donc pour ça, je vais me créer un A. Au niveau de la route, je vais pouvoir lui préciser du coup route et tu vas sur Create. Au niveau des classes, je vais pouvoir copier ceci et le rajouter également à mon A. On va simplement changer la couleur avec le green. Alors, hop, green. Et ici également green. Et ici, on va écrire créer un article. Donc, je viens refresh et je vais avoir donc mon bouton créer un article ici et le bouton déconnexion à droite. Maintenant, je peux effacer le H1 ici. Alors, quoique on peut le laisser, ça fera un title quand même. On va mettre plutôt tableau de bord. Tableau de bord. Et on va pouvoir le styliser un petit peu. Rapidement, on va juste lui donner un texte de XL pour la taille et un fond de bol. Avec un uppercase pour que tout soit en majuscule. Hop, voilà, comme ça on a bien ici notre title. On va le laisser, il ne dérange pas. Donc une fois qu'on a fait ceci, eh ben, on va pouvoir donc cliquer sur créer un article et être sur la page du coup create. Donc à partir de là, je vais pouvoir venir dans mon bloc controller et me créer ma fonction pour push du coup l'article dans ma database. Donc pour ça, dans le contrôleur, on va faire une public function que l'on va appeler createArticle qui va avoir request en paramètre et on récupère du coup notre variable request. Et donc ici, comme pour l'inscription, on va créer une variable validated data et on va faire de la validation. Donc on va lui dire que c'est égal à request et on utilise la méthode du coup validate. Hop. Et ici donc on aura le champ title. On va pouvoir lui préciser qu'il sera required, qui sera de type string et qu'au maximum il aura 255 caractères. Je vais pouvoir dupliquer ça. On aura également la même chose pour la description. Donc, hop, je descends. Donc description. Donc ce sera requis, ce sera un type string. Par contre, il n'y aura pas de maximum au niveau des caractères. Ensuite, catégorie. Donc pareil, sera requis. Il sera de type string et au maximum, on peut laisser 255 caractères.
et il nous manquera l'image. Donc on va utiliser le storage de Laravel pour sauvegarder nos images. Nos images peuvent être nulles. Il n'est pas obligé d'en mettre, donc ça peut être nullable. On va préciser que c'est une image. On va préciser les mimes. Donc avec ça, on va pouvoir lui dire les formats acceptés. JPEG, JPG, PNG, SVG et autres, suivant les formats que vous voulez. Et on va dire également qu'au maximum, il va avoir 2048 caractères. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir vérifier si la catégorie existe. Donc là, on va simplement faire un petit peu d'espace entre nos fonctions pour pas que ce soit trop collé, là aussi. Et donc là, on va réaliser une variable qui va s'appeler catégorie. Et on va lui dire que c'est égal à catégorie, donc que l'on va importer, notre modèle. Et on va utiliser la méthode first or create. Donc cette fonction va soit rajouter l'article du coup à la catégorie, si elle existe, sinon elle va créer cette catégorie. Donc on précise que name sera égal à validated data de catégorie. Alors, oups, catégorie. Alors pardon, j'ai fait une petite erreur par contre. Ça doit se retrouver ici. Ok? Donc là, si la catégorie existe, eh ben, on va le push. Sinon, eh ben, on la crée. Alors, hop et hop. Et ensuite, on va pouvoir donc maintenant assigner la catégorie ID à notre schéma de validation. Donc pour ça, on récupère validated data de catégorie ID, catégorie underscore ID, et on va préciser que donc ceci est égal à catégorie de ID. Hop, nickel. Ensuite, on vérifie si une image a été envoyée. Donc ici, on va lui dire if si request et on utilise la méthode asFile image. Est-ce qu'une image a été upload? Si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on va créer une variable ImageName qui sera égale à la fonction time pour mettre la date de push que l'on va concaténer. Hop, on va venir donc le concaténer avec un point. Et ici, on va faire une nouvelle fois un concaténage avec request de image et on va utiliser la fonction extension. Alors, extension pour récupérer l'extension de fichier. Ensuite, ici, une fois qu'on a défini l'image, on va pouvoir également sauvegarder du coup notre image dans notre dossier public. Donc pour ça, on va faire un request et on va utiliser donc request de image et on utilise move. Alors, move. Et à l'intérieur de move, on va utiliser la fonction public underscore pass et elle va récupérer du coup le dossier image. Et en second lieu, qu'est-ce qu'on va push du coup? Eh ben, notre image name. Image name. Donc ici, on sauvegarde l'image dans le dossier public. Ensuite, on va enregistrer le chemin dans notre BDD. Donc pour ça, validated data, toujours. On vient chercher validated data de image et on va lui dire donc que c'est égal à image slash et on va venir concaténer ça avec notre $image. Hop. Alors on peut le mettre en simple cote, mais moi je préfère en double cote, mais je préfère les mettre en simple cote comme ceci. Alors c'est image name également. Donc comme ça, on l'enregistre également dans notre BDD. Si jamais il n'y a pas d'image, il faut s'assurer que la valeur d'image est nulle. Donc pour ça, on va dire else. Et ici, je vais réutiliser ma fonction validated data de image. Et donc, je vais lui dire que c'est égal à null. Donc si jamais, hop, il n'y a pas d'image qui a été upload, on vérifie que ce champ reste null. Puisqu'on l'a indiqué au niveau de nos validations, au niveau de image ici, nullable. Donc cette valeur peut être nulle. Une fois qu'on a fait ceci, on va ajouter l'ID de l'auteur également. Donc pour ça, on va dire validated data et on accède du coup à author underscore ID et on va lui dire donc que c'est égal à l'auteur qui est connecté. Donc ici, on va lui dire hot
ID. Donc là, on récupère l'ID de l'utilisateur qui est connecté. Et ensuite, on va pouvoir créer du coup notre article. On vient importer le modèle article et on va faire create et on va créer avec nos données de validation. Donc notre variable validated data. Ensuite, on va pouvoir return. Donc ici, on return quelque chose. On va return un redirect. Donc on redirige l'utilisateur. On utilise route et on va le renvoyer du coup sur le dashboard. On peut également envoyer un message, donc with. Alors ici, on va l'appeler success. Et donc le message, ce serait article créé. Hop, créé avec succès. Et donc là, on retourne bien notre route dashboard lorsque l'utilisateur aura envoyé du coup son article. Alors, hot, il n'a pas, il n'a pas dû l'importer de la bonne, hop, que je vérifie. Ouais, celle-là c'est bon, il a bien importé. Nickel. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir se diriger maintenant dans notre template pour réaliser notre formulaire. Donc je vais dans blog, je vais ici dans create et ici donc on va pouvoir construire notre formulaire. Donc ici on commence par une div qui aura la classe maxW, donc max width, et on va utiliser les breakpoints de Tailwind CSS, donc LG, le breakpoint LG qui veut dire large. MXAuto pour le centrer et un MT10 pour un margin top. Ensuite, on aura donc un formulaire. Ce formulaire, on va pouvoir également lui donner juste un padding de niveau 8. Et ici, on va pouvoir ajouter au niveau des actions une route. Donc la route ici que l'on va utiliser, ce sera route create. On précise également la méthode. Donc ici, méthode. Et ce sera la méthode post. Et également, du coup, vu qu'on a notre image à upload, on va préciser avec cet attribut que on a plusieurs données dedans. Donc on va utiliser ici multipart / form data. Ok. Ensuite, seconde chose, on n'oublie pas, on protège des attaques. Donc on met notre protection. Ensuite, on va avoir une div avec la classe MB6 et à l'intérieur, on aura notre label for le title. On va pouvoir donc ici lui dire titre de l'article. Et on va pouvoir également lui rajouter quelques petites classes. Au niveau de la classe, on va lui donner un text gray 700. On va lui donner également un display block. On va lui donner un margin bottom de niveau 2. On va également lui donner un texte SM pour la taille d'écriture. Et un font medium. Font medium. Hop. Et du coup là, si je refresh, j'ai bien ici mon label. Ensuite, on va avoir un input. Alors, input, à qui on va rajouter du coup l'ID title. Et on va également lui donner quelques classes, wfull. On va lui donner un px3, un py2 pour le padding en haut et en bas, border. Pour des bordures, on va changer la couleur des bordures avec un border gray 300. Et on va arrondir les angles également avec un rounded MD et un shadow MD pour l'ombre portée. Donc là, on a notre input de type texte pour le title. On n'oublie pas de lui rajouter également le libellé pour le backend, donc name. Et donc, ce sera ici title. Au niveau de value également, value. Et ici, donc, on va ouvrir nos doubles accolades et utiliser hold. Et donc, on va récupérer ici title. Donc là, si je refresh, j'ai logiquement mon premier input qui est apparu. Donc on va faire la même chose pour la description. Donc ici, tac, tac, tac. Je récupère ça et je vais le dupliquer. Une fois, deux fois. Donc ici, on aura description de l'article. Description. Alors, description. Ici également, au niveau de notre label, de notre ID et de notre name, on va changer avec description.
Par contre, ici, on va pouvoir lui dire que c'est un text area, vu que c'est une description, on veut pouvoir mettre du texte sur plusieurs lignes. Donc ça, on va l'enlever et on va venir fermer du coup le text area. Donc comme ça, on aura un petit text area ici. Et on n'oublie pas dans le hold également description. Donc maintenant, si je refresh, je vais avoir ici ma description. Je vais faire la même chose pour la catégorie. Donc je descends en bas. Et ici, on va lui dire catégorie. Alors ici, même histoire. On vient chercher toutes les occurrences avec CTRL D. Et je vais changer les titles par catégorie. Donc on vérifie bien que c'est un type texte. On est bon. Et donc maintenant, il ne nous manque plus que l'input pour l'image. Donc je récupère une nouvelle fois ceci et je le duplique. Et donc ici, même histoire, au niveau du for, on vient chercher image. Et ici, on va mettre image. Image. Maintenant, notre input sera de type file. Au niveau de l'ID, on peut laisser image pour le lier à notre label. Au niveau du name également, on va pouvoir lui dire que c'est image. Et value, on va pouvoir ici l'effacer. On ne va pas mettre ceci. Au niveau de la classe, on peut laisser. Et du coup, hop, si je refresh, je vais bien avoir ici mon input de type file pour ajouter mon image. Maintenant, il nous manque notre bouton. Donc, je vais hop, dupliquer une nouvelle fois ceci. Alors, hop, je vais effacer l'input et le label. Et on va mettre ici un bouton. Donc, un button de type submit, à qui on va rajouter la classe wfull, py2, px4, bggray800, textwhite, roundedmd, et on va également faire un over, 2 points, bggray800. Alors je crois que j'avais mis 500 dans l'autre, donc je vais mettre plutôt 500 et 800 pour le over. Hop. Et donc à l'intérieur, créer un article. Donc maintenant, je viens refresh et j'ai bien ici mon bouton créer un article. Parfait. Alors pour l'input de type file, par contre, je ne suis pas fan des bordures. Donc je vais venir effacer les petites bordures. Je ne trouve pas qu'ils sont nécessaires ici. Et le roundedmd aussi. Et le shadow. Hop. Voilà. Nickel. Donc maintenant, il ne nous manque plus que nos routes. On n'a pas encore créé nos routes. Donc ici, on revient dans web.php. Et ici, on va pouvoir commencer à créer nos routes. Donc là, c'est pour read catégorie, mais je vais faire un Alt-Shift flèche du bas. Donc pour dupliquer cette ligne. Et cette fois-ci, on va utiliser create article. Donc au niveau du name, on peut également le modifier. On peut l'appeler par exemple article store. Article, alors article.store. Et on peut également laisser le middleware. On peut laisser le middleware ici. De toute façon, ça ne va rien changer. Ok, sauf que ici, la route, ce sera une méthode post et non une méthode get. Hop, nickel. Au niveau de notre contrôleur également, on va faire une petite modification à la première fonction que l'on a créée. Donc juste ici, à read catégorie. Et on va pouvoir donc lire toutes les catégories et les envoyer à notre vue. Donc pour ça, je vais faire un catégorie est égal à mon modèle catégorie. Et donc ici, on va pouvoir lui dire all. Et on va les renvoyer dans notre vue. Donc pour ça, petite virgule ici. Et on va utiliser compact de catégorie. Hop, nickel. Donc maintenant, on va pouvoir venir ici tester. Donc je suis un titre. Je suis une description. On met une catégorie. Je vais chercher une image. Je crée du coup l'article. Et du coup ici, je retourne bien dans mon tableau de bord. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais dans ressources, database, pardon, database.sqlite, et que je vérifie du coup dans article, j'ai bien mon article qui est push ici, avec l'ID, le title, la description, l'image, la catégorie, etc.